Duel du mépris. La critique brûle. Parfois, le sentiment d'être sous-estimé peut faire bouillir votre sang. C'est naturel, nous ne sommes pas de pierre. Mais voici la différence entre ceux qui restent coincés dans la colère et ceux qui s'élèvent au-dessus d'elle. Comment vous répondez? La plupart le font mal. Ils se justifient, se battent, cherchent à prouver quelque chose à ceux qui les méprisent. Et qu'ont-ils accompli? Rien. Ils ne font qu'alimenter le feu de l'autre, s'épuisent et finissent au même endroit où ils ont commencé. Pire encore, ils finiront par être prisonniers de la validation d'autrui. Mais il y a une autre façon, une qui non seulement détruit le mépris, mais qui le transforme en une arme à votre avantage. Une qui a été utilisée par les stoïciens, les sages, ceux qui réussissent vraiment quelque chose dans la vie. Il ne s'agit pas de répondre avec des mots, ni de chercher la reconnaissance. Il s'agit de transformer la critique en carburant, de construire en silence, de faire en sorte que votre succès soit si imposant que personne n'ait rien à dire. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment le faire. 8 actions qui, si vous les appliquez, feront que la critique cessera de vous affecter et que le mépris des autres se transforme en une source de force personnelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la stratégie. Action 1. Construis ton succès avec constance et sans bruit. Nous vivons dans un monde où les gens parlent trop. Tout le temps, tu entends des gens dire ce qu'ils vont faire. Je vais commencer mon entreprise, je vais changer ma vie, je vais me mettre en forme. Et pourtant, 1 an plus tard, ils sont au même endroit, avec les mêmes excuses, les mêmes paroles vides. Le problème est simple. Ils parlent plus qu'ils ne travaillent. Ils cherchent à être validés avant d'accomplir quoi que ce soit, comme si le fait de le dire à haute voix les rapprochait de leur objectif. Mais la réalité est différente. Ceux qui avancent vraiment ne publient pas chaque pas qu'ils font. Ils sont occupés à construire. Si tu veux des résultats, arrête de parler et commence à agir. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une constance brutale. Le succès ne consiste pas à se sentir inspiré, ni à avoir des jours parfaits où tout coule de source. Il s'agit d'avancer même quand tu n'as pas envie. Ceux qui réussissent dans cette vie ne sont pas ceux qui travaillent quand ils se sentent motivés, mais ceux qui travaillent même quand ils ne le sont pas. Alors que les autres cherchent de l'attention, toi, tu cherches le progrès. Les gens sont mal à l'aise de voir quelqu'un de discipliné parce que cela leur rappelle combien ils ont peu fait de leur propre vie. C'est pourquoi ils vont te dénigrer, t'ignorer, se moquer de ton effort. Au début, personne ne croira en toi. Et c'est bien, parce que tu n'as pas besoin non plus qu'ils croient en toi. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. N'essaie pas de convaincre les autres de ce dont tu es capable. Fais juste le travail. Pense aux grands stoïciens, aux sages qui ont marqué l'histoire. Ils n'ont jamais annoncé ce qu'ils allaient faire. Ils l'ont simplement fait. Ils se sont levés, ont travaillé, se sont améliorés. Ils ne cherchaient pas les applaudissements, ils ne cherchaient pas l'approbation, ils cherchaient l'excellence. Et voici la clé, si tu es constant, le temps fera le reste. Un jour, lorsque la poussière se sera déposée, lorsque ceux qui ont trop parlé seront toujours au même endroit, tu seras plusieurs pas en avant. Et là, il n'y aura plus rien à discuter. Les gens te demanderont comment tu as fait, et la réponse sera simple, tu l'as fait quand personne ne regardait. Alors que les autres publient, se vantent et cherchent de l'attention, reste dans l'ombre. Travaille en silence. Améliore-toi chaque jour. Fais en sorte que ton succès soit si éclatant qu'il n'ait même pas besoin de présentation. Qu'il parle, qu'il doute, qu'il te dénigre, peu importe. Parce qu'à la fin, quand viendra le moment, quand les résultats parleront d'eux-mêmes, ils devront se taire. Et tu n'auras pas gagné parce que tu les as fait taire. Tu auras gagné parce que tu es resté ferme, parce que tu as travaillé en silence, parce que tu as construit quelque chose de réel pendant que les autres ne faisaient que jouer à être réussis. Action 2. Élève tes standards et ne te contente pas de moins. La plupart des gens échouent avant même d'essayer. Non pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou de compétences, mais parce que leurs standards sont trop bas.
Ils se contentent du minimum, de ce qui est confortable, de ce qui ne leur demande pas trop d'efforts. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie est médiocre. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu n'obtiens pas dans la vie ce que tu désires, tu obtiens ce que tu tolères. Si tu tolères la médiocrité, c'est ce que tu recevras. Si tu acceptes de t'entourer de personnes sans ambition, tu deviendras comme eux. Si tu permets à la paresse de dicter tes jours, tu ne progresseras jamais. Tes résultats seront toujours à la hauteur de tes standards. Regarde-le de cette façon. Si ton standard est un entraînement une fois par semaine, quel type de physique penses-tu avoir? Si ton standard est de faire le minimum d'efforts dans ton travail, jusqu'où penses-tu aller? Si ton standard est de rester dans un environnement où personne ne progresse, combien penses-tu grandir? Ce que tu acceptes, c'est ce que tu es. Et voici la partie brutalement honnête. Personne ne te demandera plus que ce que tu te demandes à toi-même. Personne ne te poussera à être meilleur. Personne ne te forcera à monter de niveau. Cela dépend de toi. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne cherchaient pas le confort, ils ne voulaient pas l'approbation des autres, ils ne se laissaient pas entraîner par la médiocrité de l'environnement. Ils élevaient constamment leurs standards. Ils sont revenus plus disciplinés, plus résistants, plus sages, et ils ne le faisaient pas parce que quelqu'un les y obligeait. Ils le faisaient parce qu'ils comprenaient que la grandeur n'est pas un objectif, mais une pratique quotidienne. Si tu veux cesser d'être une victime de la vie et commencer à la maîtriser, élève tes standards. Arrête de tolérer les excuses. Arrête d'accepter le minimum. Arrête de t'entourer de personnes qui te freinent seulement. Commence à te demander plus. Et cela ne signifie pas que tu dois devenir un perfectionniste obsédé par le travail sans repos. Cela signifie que chaque jour, peu importe à quel point l'avancement est petit, tu te demandes d'être meilleur qu'hier. Il ne s'agit pas de faire de grands changements d'un coup, mais de t'engager à une amélioration continue. De te demander chaque jour, est-ce que je donne le meilleur de moi-même ou est-ce que je me contente de la facilité? Le succès n'est pas une question de chance, de talent, d'être au bon endroit au bon moment. Le succès est le résultat de standards élevés maintenus avec discipline. Ceux qui réussissent vraiment quelque chose dans la vie ne se contentent pas d'être assez bons. Ils cherchent à être exceptionnels, et pas parce qu'ils veulent une validation externe, mais parce qu'ils comprennent que vivre avec excellence est une décision personnelle. Élever tes standards, ce n'est pas seulement te demander plus à toi-même. C'est aussi t'entourer de personnes qui te défient de grandir. Si tu es entouré de gens conformistes, tôt ou tard, tu deviendras l'un d'eux. Si tu es entouré de personnes qui ont faim d'amélioration, tu te hisseras inévitablement avec eux. Et ne te trompe pas, ce n'est pas facile. Élever tes standards signifie sortir de ta zone de confort, rejeter la médiocrité, devenir implacable avec tes propres excuses. Cela signifie prendre une responsabilité absolue sur ta vie. Mais c'est le prix à payer pour arriver là où la majorité n'arrive jamais. Alors, n'accepte pas moins que ce que tu es capable d'être. Ne laisse pas la médiocrité s'installer dans ta vie. Exige plus de toi-même, même si personne d'autre ne le fait. Augmente la barre, même si cela fait mal. Parce qu'à la fin, ceux qui osent élever leurs standards sont les seuls qui changent vraiment leur destin. Action 3. Perfectionne ton art dans l'ombre. Laisse le monde le découvrir. Le problème de la plupart des gens est qu'ils veulent être reconnus avant d'avoir construit quelque chose qui mérite d'être reconnu. Ils cherchent la validation avant d'avoir accompli quelque chose. Et c'est pour cela qu'ils échouent. Ils pensent que l'annonce de leur projet leur donnera plus de discipline, que montrer un petit progrès les rendra plus constants. Mais la vérité est autre. Les paroles sont bon marché, c'est le travail qui compte vraiment. Regarde les grands. Ceux qui maîtrisent vraiment leur art ne le proclament pas. Ils ne cherchent pas l'attention. Ils se contentent de travailler dans l'ombre jusqu'à ce que ce qu'ils ont construit soit si solide que le monde ne peut l'ignorer. C'est ce que tu dois faire. La médiocrité est bruyante. Le véritable talent est silencieux.
Ceux qui progressent vraiment sont trop occupés à s'améliorer pour perdre du temps à chercher l'approbation. Si tu veux devenir exceptionnel dans quelque chose, travaille dessus tous les jours, sans distraction, sans attendre que quelqu'un vienne t'applaudir. Construis dans l'ombre. Laisse les autres se concentrer sur l'apparence. Toi, concentre-toi sur l'amélioration. La plupart des gens se frustrent parce qu'il n'y a pas de résultat rapide. Ils pensent qu'ils méritent une reconnaissance pour chaque petit progrès. Mais la réalité est que le véritable progrès se fait dans l'obscurité. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils allaient faire. Ils le faisaient simplement. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance du monde, ils cherchaient à se maîtriser eux-mêmes. Et quand le moment venait, le monde devait les reconnaître, qu'ils le veuillent ou non. Si tu veux être un maître dans ce que tu fais, entraîne-toi en silence. Si tu aimes vraiment ton processus, tu n'auras pas besoin de le partager avec personne. Regarde les athlètes de haut niveau. Ils ne postent pas de photos de chaque entraînement. Ils ne cherchent pas l'approbation chaque fois qu'ils s'entraînent plus dur. Fais simplement le travail, et quand vient le jour de la compétition, les résultats parlent d'eux-mêmes. La même chose s'applique à tout dans la vie. Ton progrès doit être interne, avant que le monde puisse le voir à l'extérieur. Et il ne s'agit pas de se cacher par peur, il s'agit de construire quelque chose de si solide que lorsqu'il sort enfin à la lumière, il est impossible de l'ignorer. Pendant que les autres sont occupés à montrer ce qu'ils ont peu fait, toi, consacre ce temps à t'améliorer, à étudier, à t'entraîner, à perfectionner ton art. Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui réussissent vraiment dans la vie ne sont pas ceux qui en parlent le plus, mais ceux qui y travaillent le plus. Laisse le monde être surpris quand il verra de quoi tu es capable, qu'il parle quand il n'y aura plus rien à critiquer, qu'il se demande comment tu as accompli autant sans qu'il s'en rende compte. La meilleure façon de répondre au mépris n'est pas de t'expliquer, ce n'est pas de te justifier, c'est de devenir si bon qu'on ne peut t'ignorer. Alors baisse la tête et travaille. Ne cherche pas la reconnaissance, ne cherche pas l'approbation. Cherche l'excellence. Et quand le moment viendra, laisse ton succès parler pour toi. Action 4. Abandonner le besoin de prouver quelque chose aux autres. La plupart des gens sont pris au piège dans une cage invisible. Le besoin d'approbation. Ils font des choses non pas parce qu'ils le veulent vraiment, mais parce qu'ils cherchent à prouver quelque chose à quelqu'un. Et c'est le chemin le plus rapide vers la médiocrité. Si vous vivez avec le besoin de prouver votre valeur aux autres, vous ne serez jamais libre. Car votre succès ne dépendra pas de ce que vous accomplissez, mais de ce que les autres pensent de cela. Et lorsque votre valeur dépend de l'opinion des autres, vous serez toujours à la merci des autres. Regardez autour de vous. Les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des personnes qui ne leur importent même pas. Ils sont obsédés par les likes, par la reconnaissance vide, par la validation d'un public qui, au fond, ne les respecte même pas. Ils vivent en fonction de l'approbation, pas de l'excellence. Le stoïcisme est l'opposé de cela. Un stoïcien ne fait pas les choses pour impressionner les autres. Il les fait parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire. Il travaille sur sa discipline non pas parce que quelqu'un le regarde, mais parce qu'il comprend que la maîtrise de soi est ce qui le rendra invincible. Et c'est la clé. Au moment où vous cessez de ressentir le besoin de prouver quelque chose aux autres, vous devenez intouchable. Pensez-y. Que peut faire quelqu'un pour vous abattre si vous ne cherchez plus sa validation? Comment peuvent-ils vous arrêter si vous ne leur donnez pas de pouvoir sur vous? Ils ne peuvent pas. Mais pour arriver à ce point, vous devez d'abord lâcher prise sur l'ego. L'ego vous fait croire que vous avez besoin d'être reconnu, que vous avez besoin de prouver que vous valez quelque chose. L'ego est un piège. C'est ce qui vous fait réagir à la critique, ce qui vous fait ressentir le besoin de répondre à chaque insulte, ce qui vous maintient pris au piège dans une bataille sans fin contre l'opinion des autres. Quand vous comprenez vraiment votre propre valeur, l'ego se dissout, parce que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous savez déjà qui vous êtes, et c'est là
que la plupart échouent. Ils pensent que la meilleure façon de répondre au mépris est de prouver que les autres ont tort. Mais cette mentalité est faible. Si vous voulez vraiment gagner, ne jouez pas à ce jeu. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit à personne. Prouvez seulement à vous-même. Si quelqu'un vous sous-estime, parfait. Ne gaspillez pas d'énergie à expliquer pourquoi ils ont tort. Laissez le temps faire son œuvre. Si quelqu'un vous critique, génial. Prenez-le comme un rappel que vous continuez à avancer. Les plus grands de l'histoire ne sont pas arrivés au sommet parce qu'ils voulaient prouver quelque chose à quelqu'un. Ils y sont arrivés parce qu'ils avaient une norme d'excellence personnelle. Ils ne se souciaient pas de ce que les gens disaient parce que leur focus n'était pas sur la validation externe, mais sur la maîtrise interne. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez juste besoin de faire le travail. Quand vous comprendrez cela, vous serez libre. Libre de l'opinion des autres, libre de la peur du rejet, libre du fardeau d'essayer d'impressionner les autres. Et à ce moment-là, vous aurez gagné, non pas parce que les autres vous reconnaissent, mais parce que vous aurez enfin compris que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation pour être grand. Action 5. Transforme chaque critique en une opportunité d'amélioration. La critique est inévitable. Si tu fais quelque chose de ta vie, quelqu'un aura quelque chose à dire. Si tu réussis, on dira que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils diront qu'ils le savaient toujours. Si tu restes immobile, ils t'ignoreront simplement. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais tu peux contrôler comment tu l'utilises à ton avantage. Voici la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés au même endroit. Les faibles sont offensés par la critique, les forts l'utilisent comme carburant. Si chaque fois que quelqu'un pointe un défaut, tu te mets sur la défensive, tu perds une opportunité. La critique, même si elle est mal intentionnée, peut être une arme en ta faveur. Regarde l'histoire. Les grands n'ont pas évité la critique, ils l'ont utilisée. Chaque commentaire négatif a été une épreuve de feu, un défi, une opportunité d'amélioration. Mais la plupart font le contraire. Ils prennent tout comme une attaque personnelle. Ils se paralysent, se victimisent, se fâchent. Et pendant qu'ils dépensent de l'énergie à se défendre, ils perdent du temps qu'ils pourraient utiliser pour s'améliorer. Voici la vérité. La critique est un outil. Ce que tu en fais dépend de toi. Si quelqu'un te dit que tu es faible, entraîne-toi plus fort. S'ils disent que tu es ignorant, étudie davantage. Si on dénigre ton travail, rends-le si impressionnant qu'ils ne pourront pas l'ignorer. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as entre tes mains? Tu peux transformer chaque insulte en un avantage. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ils ne se souciaient pas de l'opinion des autres. Ils évaluaient simplement s'il y avait quelque chose d'utile dans la critique et l'utilisaient pour grandir. Si ce qui était dit était faux, ils l'ignoraient. Si c'était vrai, ils le corrigeaient. Aussi simple que ça. Pas de victimisation, pas de caprice, pas de perte de temps en discussion. Juste une amélioration constante. Mais pour arriver à ce point, tu as besoin d'un changement de mentalité. Tu dois tuer ton ego. L'ego est ce qui te fait te sentir attaqué quand quelqu'un te critique. C'est ce qui te fait réagir au lieu d'apprendre. Et tant que tu resteras son esclave, tu continueras à perdre. Au lieu de te mettre en colère quand on te critique, demande-toi, cette personne a-t-elle un peu raison? Peu importe si elle l'a dit avec de mauvaises intentions. S'il y a de la vérité là-dedans, utilise-le. Sinon, ignore-le et continue d'avancer. Mais ne te fatigue jamais à essayer de prouver quelque chose à un critique. Ton succès est la seule réponse dont tu as besoin. Pense à ceci. Si la critique te blesse, c'est parce qu'au fond, tu crois qu'elle peut être vraie. Sinon, tu t'en ficherais. Alors, utilise-la. Transforme-la en ton allié. Chaque commentaire négatif est un message codé qui te dit ce que tu peux améliorer. Apprends à le lire, apprends à l'utiliser et tu verras comment chaque insulte devient une nouvelle opportunité de devenir plus fort. La critique ne fait mal qu'à ceux qui ne sont pas prêts à grandir.
Mais si tu décides de la voir comme un outil plutôt qu'une attaque, tu deviendras invincible. Ceux qui sont offensés par la critique perdent. Ceux qui l'utilisent comme carburant gagnent. Décide de quel côté tu veux être. Action 6. Laisse tes accomplissements être ta seule réponse. L'erreur de la majorité est de croire que les mots ont de la valeur en soi, que s'ils expliquent, justifient ou se défendent, ils gagneront d'une manière ou d'une autre du respect. Mais la réalité est autre. Personne ne respecte quelqu'un qui a besoin de s'expliquer tout le temps, parce que si tu dois convaincre quelqu'un que tu es capable, tu as déjà perdu. Les gens ne te respectent pas pour ce que tu dis, ils te respectent pour ce que tu démontres, pour ce que tu construis avec tes actions, et pour les résultats que tu rends évidents avec le temps. Si chaque fois que quelqu'un te critique, tu ressens le besoin de répondre, si chaque fois que tu es sous-estimé, tu essaies de les convaincre qu'ils ont tort, alors tu continues à jouer sur le mauvais terrain, parce que cela signifie que tu cherches encore la validation au mauvais endroit, et tant que tu continues à chercher l'approbation dans l'opinion des autres, tu resteras leur prisonnier, parce que ta valeur sera liée à ce qu'ils pensent de toi à chaque instant. Si quelqu'un doute de ta capacité, ne perds pas de temps à argumenter. Fais simplement ce que tu as à faire. Continue à construire, continue à t'améliorer, continue à avancer sans regarder en arrière. Parce que les gens n'applaudissent que lorsque le travail est déjà fait. Au début, ils vont t'ignorer, puis ils vont se moquer de toi, puis ils vont te critiquer, et ensuite ils demanderont comment tu as réussi. Les gens adorent dénigrer ceux qui sont en cours de processus, mais applaudissent ceux qui sont déjà arrivés. Ce qu'ils critiquent aujourd'hui, ils l'admireront demain. Mais pour que cela se produise, tu as besoin d'une mentalité froide et concentrée. Tu as besoin d'être implacable avec ta discipline et apprendre à ignorer le bruit. Parce que si chaque commentaire te fait dévier de ta route, tu n'arriveras jamais nulle part. Les plus réussis ne perdent jamais de temps à discuter. Ils ne se rabaissent jamais pour répondre à des attaques insignifiantes. Ils continuent simplement à avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à remettre en question. Et c'est que le temps fait toujours justice, mais seulement pour ceux qui sont assez forts pour supporter le processus sans abandonner. C'est ainsi que tu dois opérer. Laisse ton travail parler pour toi. Laisse tes résultats être la seule réponse dont tu as besoin. Laisse le temps faire le sale boulot et faire taire ceux qui ont douté de toi. Parce que tôt ou tard, lorsque les résultats seront trop évidents, ils seront forcés de se taire, et le meilleur de tout cela est qu'à ce moment-là, tu ne t'en soucieras même plus, parce que tu auras compris que tu n'as jamais eu besoin de leur approbation en premier lieu. La véritable satisfaction ne vient pas du fait que les autres reconnaissent ton effort, mais du fait de savoir que tu as fait ce que tu as dit que tu ferais, que tu as tenu ta promesse envers toi-même, que tu as été assez fort pour continuer à avancer quand tous les autres se seraient arrêtés, que tu n'as pas abandonné quand il était plus facile de le faire. Alors, arrête de parler. Arrête d'expliquer, arrête de te justifier, arrête d'essayer de prouver quelque chose avec des mots, parce que le succès ne s'annonce pas, il s'exécute. Continue à avancer en silence, continue à perfectionner ton art, continue à construire sans attendre d'applaudissements, et quand le moment viendra, quand ton succès sera trop grand pour être ignoré, il n'y aura plus rien à dire, les faits parleront d'eux-mêmes. Action 7. Développe la discipline et la constance sans dépendre de la motivation. La raison pour laquelle la plupart des gens n'accomplissent jamais rien de grand dans la vie est qu'ils dépendent de la motivation pour agir. Ils ne bougent que lorsqu'ils se sentent inspirés. Ils ne travaillent que lorsqu'ils en ont envie. Ils ne s'entraînent que lorsque l'émotion est présente. Et c'est là leur condamnation. Parce que la motivation est inconstante. Et tout ce qui en dépend est voué à l'échec. Regarde autour de toi, la plupart des gens commencent quelque chose avec enthousiasme, mais quand l'émotion disparaît, ils abandonnent. Ils s'inscrivent à la salle de sport, et après un mois, ils arrêtent d'y aller. Ils commencent un projet avec énergie et l'abandonnent. Dès qu'il devient difficile, ils font des plans pour améliorer leur vie et ne les terminent jamais parce qu'ils attendent de retrouver l'envie de le faire. Ils sont pris dans un cycle de démarrage et d'arrêt, de commencement sans fin, d'intention sans résultat.
La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent bloqués est simple. Les premiers n'ont pas besoin d'être motivés pour faire ce qu'ils ont à faire. Peu importe s'ils sont fatigués, peu importe s'ils n'en ont pas envie, peu importe s'il n'y a pas d'émotion, ils le font quand même. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Ils ne comptaient pas sur l'élan émotionnel pour agir, ils comptaient sur l'habitude, sur la constance, sur la volonté inébranlable de faire ce qui est nécessaire, peu importe comment ils se sentaient. Parce qu'ils comprenaient que les émotions sont volatiles, mais que les habitudes sont solides. Et si vous dépendez de ce qui est volatile, vous ne construirez jamais rien de solide. Pense à ceci. Un guerrier ne va pas à la bataille seulement s'il se sent inspiré, un athlète d'élite ne s'entraîne pas seulement quand il en a envie, un leader ne prend pas de décision seulement quand il est motivé. Les vrais gagnants font ce qui est nécessaire même dans les pires jours. Alors arrête de dépendre de la motivation, commence à construire la discipline. Et la discipline signifie faire ce que tu as à faire, que tu en aies envie ou non. C'est se réveiller tôt quand ton corps veut continuer à dormir. C'est s'entraîner quand chaque fibre de ton être veut rester sur le canapé. C'est travailler sur ton projet même quand personne ne te pousse à le faire. C'est avancer quand les autres s'arrêtent. Voici la clé. Chaque fois que tu agis sans dépendre de la motivation, tu te renforces. Chaque fois que tu fais ce qui est nécessaire un jour difficile, tu deviens plus résistant. Chaque fois que tu choisis l'action sur l'excuse, tu renforces le muscle de la discipline. Et quand tu le répètes assez, cela devient une partie de toi. Ce n'est plus une question de savoir si tu en as envie ou non. C'est simplement ce que tu fais. Tu ne te demandes pas si tu vas t'entraîner, tu t'entraînes. Tu ne décides pas si tu vas travailler sur ton objectif, tu travailles. Tu ne cherches pas d'excuses pour te reposer plus que nécessaire, tu continues à avancer. Mais cela demande de la patience, car au début, cela va être difficile. Ton esprit va te trahir. Il te dira de te reposer, de commencer demain, que aujourd'hui n'est pas un bon jour. Ne l'écoute pas. Tu dois pousser à travers cette résistance initiale, car lorsque la discipline devient une habitude, l'effort ne se ressent plus comme une souffrance, mais comme un mode de vie. Et c'est à ce moment-là que tu deviens imbattable. Quand tu n'as plus besoin de l'envie pour faire ce que tu as à faire, quand tu ne dépends plus de l'émotion pour agir, quand tu deviens un putain de tank qui avance avec ou sans motivation, c'est l'état d'esprit de ceux qui accomplissent de grandes choses dans la vie. Ils ne dépendent pas de se sentir bien pour faire ce qui est juste, ils le font simplement, jour après jour, sans excuse, sans attendre le moment parfait, sans dépendre de personne d'autre que de leur propre volonté. Et la meilleure partie est que, lorsque tu adoptes cet état d'esprit, ta concurrence disparaît. Parce que la plupart des gens restent coincés dans leur quête de motivation, attendant le bon moment, justifiant leur manque d'action par de belles excuses. Mais toi, tu continues à avancer. Alors, décide dès aujourd'hui que la motivation n'est plus un facteur dans ta vie. Décide que, peu importe comment tu te sens, tu vas faire ce qui est nécessaire. Et quand tu comprends cela, quand tu l'appliques avec rigueur, quand tu arrêtes de dépendre de l'envie et commences à opérer avec une discipline inébranlable, alors, et seulement alors, tu seras vraiment libre. Parce que tu ne seras plus un esclave de ton humeur, tu ne dépendras plus de l'émotion du moment, tu ne seras plus pris dans un cycle de commencement sans fin. Tu seras quelqu'un qui agit, peu importe quoi. Et à ce moment-là, tu auras gagné. Action 8. Construis un héritage au lieu de chercher la reconnaissance. Le problème de beaucoup est qu'ils vivent obsédés par la reconnaissance plutôt que de se concentrer sur quelque chose qui compte vraiment. Ils cherchent l'attention, ils cherchent les applaudissements, ils veulent que le monde les regarde, mais ils oublient la chose la plus importante. La reconnaissance est un effet secondaire, pas l'objectif principal. Si ton seul but est d'être vu, alors ce que tu construis n'aura jamais de valeur réelle. Parce que lorsque la validation externe est ce qui guide tes actions, tu finis par faire ce qui plaît aux autres plutôt que ce qui compte vraiment. Et si tu dépends de l'approbation du monde, tu ne seras jamais maître de ton destin. Regarde autour de toi.
La plupart sont pris dans une course sans sens pour la gloire. Ils publient chaque petite réalisation en espérant être admirés. Ils sont frustrés s'ils ne reçoivent pas la validation qu'ils attendaient et ajustent leur chemin en fonction de ce que les autres applaudissent. Mais la vérité est la suivante. Si ce que tu fais dépend de l'approbation externe, alors tu ne construiras jamais quelque chose qui dure vraiment. Les personnes qui ont laissé une véritable empreinte dans l'histoire ne se levaient pas chaque jour en se demandant combien d'applaudissements elles recevraient. Elles se levaient pour faire ce qui devait être fait, pour améliorer leur art, pour développer leur discipline, pour créer quelque chose qui avait du sens au-delà de leur propre ego. La reconnaissance est venue après, mais ce n'était jamais le but. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la récompense sans le sacrifice. Ils veulent le respect sans avoir rien fait pour le mériter. Ils veulent que le monde les admire sans avoir construit quelque chose digne d'admiration. Mais le respect ne se réclame pas, il se gagne. Si tu veux vraiment quelque chose de grand dans ta vie, oublie la gloire, oublie la reconnaissance immédiate, oublie le besoin que les autres valident ton chemin. Parce que lorsque tu te concentres sur l'extérieur, sur l'approbation des autres, tu deviens leur prisonnier. Tu travailles pour des applaudissements plutôt que pour l'excellence. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'agissaient pas pour obtenir la reconnaissance, ils agissaient parce qu'ils avaient des normes élevées, parce qu'ils exigeaient plus d'eux-mêmes que quiconque ne pourrait leur demander, parce qu'ils comprenaient que la véritable satisfaction ne vient pas de la validation des autres, mais de savoir que tu as fait ce que tu devais faire. Concentre-toi sur la construction de quelque chose qui dure, quelque chose qui, même après des années, a encore de la valeur, quelque chose qui ne dépend pas des tendances ou des modes passagères, quelque chose qui parle de lui-même sans besoin de le promouvoir, sans besoin de l'expliquer. Et pour y parvenir, tu as besoin de patience, tu as besoin d'une vision à long terme, tu as besoin de résister à la tentation de chercher une gratification immédiate. Parce que la reconnaissance éphémère ne signifie rien s'il n'y a pas de substance derrière. Travaille en silence, crée quelque chose qui vaut la peine, laisse l'impact que cela génère parler de lui-même. Et quand le moment viendra, la reconnaissance sera inévitable. Mais voici la clé. À ce moment-là, tu ne t'en soucieras plus. Parce que tu auras compris que la véritable récompense n'est pas que les autres te reconnaissent, mais que tu te sois surpassé, que tu n'aies pas cédé aux distractions, que tu aies fait ce que tu as dit que tu ferais, peu importe qui regardait. Les médiocres cherchent la reconnaissance parce qu'ils ont besoin de se sentir validés. Ceux qui construisent vraiment quelque chose de grand n'ont pas le temps pour cela. Ils sont occupés à perfectionner leur travail, à s'améliorer chaque jour, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors arrête de chercher l'attention et commence à construire un héritage. Quand la poussière retombera, quand les distractions disparaîtront, quand tout ce qui est superficiel s'évanouira, la seule chose qui restera sera ce que tu as vraiment créé. Fais en sorte que cela en vaille la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout